Napoléon a souhaité mettre son frère Joseph sur le trône d'Espagne et pour ce faire, il a donc en réalité organisé un espèce de coup monté, il a enlevé les princes et il les a mis donc en résidence forcée à Valençay. Ce qui fait que le château de Valençay devient une prison dorée, celle des princes espagnols. À la faveur d'un billet que l'on retrouve où on voit que effectivement Napoléon indique à Talleyrand de recevoir évidemment ses hôtes le mieux possible, mais notamment s'il y avait un théâtre, il n'en serait que mieux, dit-il. Et on a effectivement nous ce théâtre qui n'était pas daté, dont on n'avait pas non plus en réalité le nom de l'architecte. Le théâtre qui a toujours été dit comme le théâtre des princes espagnols, donc datant de 1808, eh bien finalement c'était bien le théâtre de Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, donc l'hôte de ces lieux, et qu'il a été construit entre 1819 et 1820. On ne sait pas exactement quel était le bâtiment qui précédait le théâtre. De la façade sur le parc, qui est la façade, je dirais, d'ouverture, là on voit bien avec les pilastres et les trois petites marches qu'on arrive dans un foyer et donc là dans un théâtre. Il ressemble un peu en cela, peut-être en un tout petit peu moins grand, au petit théâtre de la Reine à Versailles. C'est un théâtre qui est de petite dimension et la scène est aussi grande que la salle, ce qui fait un rapport de proximité et on voit là effectivement qu'on est dans l'environnement d'un théâtre de salon en réalité. On a une acoustique assez magnifique parce qu'on est en bois et en plâtre et donc la conduction du son est absolument merveilleuse, qu'il s'agisse d'ailleurs de la voix parlée, déclamée ou la voix chantée, ce qui était aussi le cas évidemment sur la scène. Pour tout ce qui était des choses beaucoup plus spécifiques au théâtre, comme le plafond voûté par exemple, comme l'ensemble des décors, comme les peintures sur les murs, et bien là il a fait en fait appel à Cicéry qui était en réalité le décorateur de l'Opéra de Paris. On a un certain nombre de décors complètement différents et on a la chance de les avoir conservés à Valençay. Donc des décors, là ici vous avez le décor de la forêt. C'est assez rare d'avoir un théâtre de cette époque avec un grand ensemble de décors. Vous avez des théâtres voilà, comme Compiègne, comme Versailles, Fontainebleau, qui conservent aussi des décors. Mais Valençay, c'est vrai, fait partie en fait de ceux qui conservent les décors anciens en très grand nombre. Nous avons un petit cabinet des quinquets qu'on a reconstruit et qui montre eh bien, le système d'éclairage, puisqu'on n'était plus dans un éclairage à la bougie. La bougie, ça fait brûler les théâtres. Donc un autre système, c'est celui des lampes à huile. Et donc vous avez des quinquets en front de scène et de chaque côté aussi des montants des décors. Voilà, et donc ces quinquets-là, eh bien, nous en conservons. Donc évidemment, aujourd'hui, ils ne servent plus, mais d'un point de vue conservatoire, c'est assez exceptionnel de les avoir aussi aujourd'hui, parce que c'était un peu du consommable en réalité. Donc avoir ça 200 ans plus tard, je dois dire, oui, Valençay a un joyau aussi avec ses quinquets.
Rarement on a parlé en fait d'un Talleyrand mécène, d'un Talleyrand amoureux de musique, et alors qu'il avait un musicien partout avec lui. Donc tout ça est important. L'art vivant en fait faisait partie tout simplement de son quotidien. Des musiciens étaient ici, composaient de la musique, il y avait un pianoforte dans le salon, forcément. Donc ça dit aussi que Talleyrand, en plus voilà, d'être un esthète, d'être un fin gourbet, d'être un homme d'État, eh bien c'est aussi voilà, un homme qui cultivait aussi l'amour, je crois, des artistes.